Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette 67e vidéoconférence autour de la cohérence avec l'unité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler encore un peu plus sur la projection. Parce que je remarque que depuis que j'enseigne la projection, depuis que je l'explique, depuis que je le pratique, il y a relativement peu de gens qui comprennent vraiment comment ça marche. Est-ce que c'est moi qui explique mal? Peut-être, mais à mon avis, c'est parce que ce n'est pas nécessairement simple de rester attentif, de systématiquement observer ce qui arrive, d'entendre, de sentir, de percevoir. C'est pas facile et c'est peut-être pas facile non plus de faire confiance à ce qui semble pour la plupart d'entre nous un simple hasard ou coïncidence ou une synchronicité si on veut. Je suis créateur de mon histoire. Nous sommes tous ensemble créateurs de notre histoire. Et notre histoire nous amène à notre réalisation. Et nous avons créé cette magnifique illusion pour pouvoir faire l'expérience de qui nous sommes vraiment à partir de ce qui ne sommes pas. Et ce qui est joli, c'est que la vie, c'est comme un courant d'une rivière. Si on l'écoute bien, si on enlève nos résistances, si on l'écoute bien, et si on suit ses propositions, en faisant abstraction de nos mécanismes de blessure, nous arrivons automatiquement à notre réalisation. C'est automatique. Tout ce que je fais personnellement pour y arriver, c'est j'écoute deux choses en gros au niveau de la projection. J'écoute qu'est-ce que je dois changer en moi pour être moins dans mes blessures et plus dans mon soi. Quels sont en fait mes comportements de blessés à transformer? C'est tout un mécanisme parce qu'une fois que je le sais, j'ai tout un travail à faire pour sortir aussi d'une peur liée à ce comportement. Et l'autre, c'est mais quel chemin est-ce que je vais prendre? Ce sont les deux choses. Et le chemin, je sais très bien que est-ce que je vais prendre le chemin pour compenser le besoin de mon ego ou est-ce que j'arrive à bifurquer vers le chemin où je me trouve sur mon don, l'application de ma mission qui m'amène à ma destinée extraordinaire. C'est un jeu de piste d'enfant. En tant qu'enfant, j'adorais déjà ça et je pense que les enfants, ils aiment bien ça. De cacher partout des trucs pour les amener au trésor. Ah tiens, il se passe là, il se passe un truc. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah oui, un petit... Ah oui, d'accord. Ah, et là aussi, ah oui. Et finalement, mais pour moi, la vie, c'est pareil. La vie, c'est ça. La vie, c'est un grand jeu de piste. Le grand jeu de la vie. Pourquoi encore une vidéo sur la projection? Je veux peut-être lourdement insister sur le fait que peut-être, si vous prenez au jeu et vous expérimentez avec, et vous le faites peut-être accompagné par quelqu'un, je ne suis sûrement pas le seul qui maîtrise ça, mais peut-être effectivement, vous n'aurez plus besoin de quelqu'un d'autre qui vous dit quoi faire. Ce ne serait pas formidable que vous sentez vous-même au fur et à mesure de votre chemin, votre confiance en votre discernement qui grandit? Moi, je le sens chez moi. C'est magique, ça me permet aujourd'hui de plus en plus d'aller où je sens que c'est juste, même si ça a l'air contre le courant. Nous sommes tous quelque part, un peu comme je le dis dans la vidéo précédente, des enfants indigos, plus ou moins indigos, plus ou moins connectés. Mais nous avons tous les mêmes intentions, tous les mêmes projets.
Nous avons tous, ou la vie a le même projet pour chacun d'entre nous. Il faut mieux le dire comme ça. Et c'est quoi? C'est en fait de nous reconnecter tous nous reconnecter. Et sortir de cette course après les choses. Et d'entrer tout doucement dans cette conscience que nous sommes tous un et que la vie peut être aussi formidable qu'on veut et qu'on peut créer le un. D'accord, bien évidemment, si on arrivait à ce un, c'est terminé. Mais en tout cas, qu'on peut faire ce jeu d'aller vers, puisque c'est ça le truc. Alors comment je fais? C'est simple, je passe mon temps à juger, à comparer, à donner des conseils. Mais attention, pas en haute voix. Je me juge moi-même, je me jauge. Je constate où j'en suis à travers l'autre. J'observe les gens, j'observe les choses. J'observe tout, je suis très attentif. Et quand j'entends les gens parler, mais j'essaie de capter de quoi ça parle, puisque ça parle de moi. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Et quand je dis quelque chose à quelqu'un, mais qu'est-ce que je dis? Et quand je regarde un film, mais de quoi ça parle ce film? Et aujourd'hui, ce ne sont plus des choses séparées, c'est vraiment une seule histoire qui se déroule. C'est une information qui évolue au fur et à mesure que j'arrive à l'utiliser pour transformer, pour me transformer. Donc je me constate comment je suis, sachant que ce que je constate a besoin de changement, si c'est une constatation dite négative. J'essaie de constater où je suis encore dans mes blessures. C'est trop comme ci, pas assez comme ça. Et vous voyez, ça va être peut-être intéressant. Il y a deux joggeuses qui vont passer. On va peut-être écouter ce qu'elles disent. Peut-être elles me donnent de l'information. Ok. Si on fait, et après je n'ai pas entendu. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Quand je suis assis à mon endroit de rendez-vous, à Mandelieu, il y a un chemin où beaucoup de gens passent. Et il y a beaucoup de choses qui se disent. Et je peux m'asseoir et uniquement me regarder passer et entendre. Et ça a l'air compliqué. Mais il suffit juste de sortir les choses de leur contexte et prendre au premier degré ce qui vient. Ah oui, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. Et après, j'en fais un profil, une histoire. Et si j'ai déjà quelque chose que je sais de moi, ça ne fait que se greffer dessus et dérouler le reste. Le seul danger que j'ai, c'est que je fais du wishful thinking, c'est-à-dire que j'interprète les choses comme j'aimerais le voir. Donc, il est important d'avoir beaucoup de choses autour de moi et de, comment dire, d'être assez objectif par rapport à soi-même. Et en faisant ça, est-ce que je suis sûr que je fais le bon chemin? Non, je ne le suis pas. C'est après, une fois que je change l'attitude ou je pose l'acte, c'est le feedback qui me dit, le retour qui me dit si j'ai bien fait. Si le changement continue, ça veut dire qu'il y a grande chance que j'ai pris la bonne décision ou que je choisis le bon chemin. Mais si il y a quelque chose qui ne change pas, ça veut dire que j'ai toujours pas capté la chose. Et ce n'est pas un problème, ça fait partie de ma recherche. Actuellement, tout tourne autour de moi. Et ça, c'est très récent. Parce que c'est ça qui est beau, quand quelque chose est mis en place, autre chose se passe. Aujourd'hui, comme j'expliquais dans ma vidéo précédente, la vie me demande d'utiliser, comment dire, plus de mon potentiel d'empathie, plus de mon potentiel de sentir les choses. Parce que si j'approche un enfant indigo, un enfant hypersensible, comme un éléphant dans un truc de porcelaine, mais je ne vais pas
réussir à l'accompagner ou à l'aider à trouver ce qui est juste pour lui. Et si moi-même, je dois être plus à l'écoute de ce que je suis au fond de moi, n'est-il pas logique que je dois aussi être plus à l'écoute de manière fine face aux autres? N'est-il pas logique que face à moi, j'attire donc des enfants indigos, ou en tout cas des enfants différents, des adultes différents? Et là, ce matin, cet ami, en fait, il me parlait du fait que son GPS, juste avant qu'il arrive à son objectif, à sa destination, ça ne marchait plus. Et que là où ça indiquait, ça devrait être, c'était pas là où il devrait être. En fait, l'endroit où il devrait être était en face, mais c'était pas marqué. Je trouve ça intéressant, parce que ça veut dire que mon GPS, tel que je l'utilisais, m'amène à un certain endroit, mais pas plus loin. Et là où elle m'amène, c'est pas là où je dois être. Je dois aller plus loin. Et moi, j'entends ça avec ce que je sais de moi, c'est qu'en fait, il faut que j'affine mon GPS, que j'ajoute quelque chose. Et qu'après, il a dit, et donc ça, je dirais à mon ami, il s'est dit, mais écoute, ton GPS t'amène à un certain endroit, mais à partir de là, affine ta perception, si tu veux aller vraiment jusqu'au bout. Et là, je vois très très bien, j'ai cette sensation de m'approcher drôlement de mon rêve, de la réalisation de mon rêve. Et que ça arrive vraiment ou pas, je m'en fous, mais pour y arriver, il va falloir que j'entende ce qui se passe en moi d'une manière encore moins grossière, si on peut le dire comme ça. Après, il a dit, et mon cours n'était pas annoncé, parce qu'il devrait donner un cours. C'était pas annoncé. Donc en fait, il n'était pas annoncé. Et pourtant, le cours a eu lieu, j'ai compris. Donc ça veut dire, même si ce n'est pas annoncé, sa place était bien là. Et c'est comme, je dirais, dans ma vie, je l'entends comme, oui, oui, l'endroit où tu vas, c'est peut-être pas annoncé, mais elle va quand même peut-être avoir lieu. Tu l'as peut-être pas prévu. Tu pensais peut-être que ça n'allait plus se faire parce que je laissais tomber mon projet pour les enfants. Je laissais tomber, je me suis dit, mais maintenant c'est trop tard, c'est trop vieux. Concentre-toi sur ceux qui s'occupent des enfants, des adultes. Et j'adore ça. Et aujourd'hui, quelque chose semble. Donc la vie me dit, sois très attentif, Michael. Et j'ai dit à mon ami, sois encore plus attentif. Tu arrives presque au but. Lâche pas. Ne crois pas que tu es en train de perdre, comment dire, ton chemin. Non, le chemin dit seulement, sois plus attentif. Je tourne un petit peu la caméra, comme ça. Voilà. J'ai l'impression que la lumière entre dans la caméra. Et la projection, je le pratique comme ça. C'est compliqué. Je vois un autre ami qui en fait prend un signe et ensuite il fonce dans ce signe. Et après il y a un autre signe et il va foncer dans cette direction-là. Et après il y a un troisième, hop, il va foncer dans ce truc-là. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'il va nulle part. Parce que chaque signe, en fait, l'amène à un autre, l'amène à un autre endroit. Il n'arrive pas à faire de ces choses différentes un seul chemin. Et là, j'entends bien ce que je dis. Michael, relis les signes, lis-les. Quand je donne un conseil, parce que je l'ai donné, un conseil comment faire, mais j'ai bien compris que ça me dit, il y a un endroit où tu vas. Il y a un endroit où tu vas, c'est la réalisation. Il y a une chose que tu crées, où tu vas aller. Et les autres sont que, comment dire, peut-être des étapes intermédiaires, peut-être juste des pistes. Et je vois très très bien l'erreur que j'ai faite. Je suis en train d'organiser un stage de tantra. Et il se peut très très bien, où je suis en train d'organiser d'autres activités aussi. Et c'est bien possible que ce ne sont que des étapes intermédiaires. Mon rêve, c'est quoi? Mon rêve à l'origine,
c'est effectivement ce village d'enfants autogérés en quelque sorte, avec juste quelques adultes pour accompagner ces enfants. C'est ça mon rêve d'origine. Et il est toujours vivant. Tout en accueillant aussi tous ces adultes qui cherchent comment faire. Mais est-ce que c'est vraiment réalisable? À travers de ce que je dis aux autres, je dis oui. Il suffit juste que j'affine ma perception. Pour pas me leurrer, pour pas valider mon ego. Trop. Et quand j'ai ça, et je sais que je dois moi-même, comment dire, décoquiller, je dirais, cet enfant intérieur enfermé, n'est-il pas, il n'y a pas de meilleure manière de le faire que d'accompagner d'autres enfants encoquillés. Et ça me pousse un peu dans ma folie intérieure et ça me pousse à accompagner les gens dans leur folie intérieure. Et il y a quelqu'un que j'accompagne, c'est une vraie artiste. Et toute sa vie, on a essayé de la rendre raisonnable et à faire comme tout le monde. Et moi aussi peut-être, il y a quelques années en arrière. Et quand j'ai compris récemment que je dois affiner ma manière de faire, ça voudrait dire ne pas accompagner tout le monde de la même manière, mais bien sentir où la personne en est réellement. Bien sûr, j'ai toujours cherché à faire envoler les gens, en quelque sorte. Mais il y a une catégorie de personnes aujourd'hui autour de moi. Ouh, c'est magnifique. C'est des êtres qui sont pleins d'amour et pleins de lumière. Alors cet ami-là, effectivement, au lieu de dire non, il faut faire comme ci, comme ça, mais je l'accompagne dans sa folie. Et c'est une folie pas du style qu'on trouve dans les maisons psychiatriques, dans les hôpitaux psychiatriques, mais c'est du style de folie, comment dire, dont étaient habités nos saints à l'époque. Aujourd'hui, peut-être la société a voulu trop rendre les gens homogènes. Pour beaucoup, ça va. Pour beaucoup de gens, ça va. Ils ont leur maladie, ils ont leur malaise. Mais ils ont pris ça pour normal, pour ok. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui ont cette sensation intérieure que c'est pas ok. Et ils ne savent pas comment sortir de leur boîte. Alors j'utilise les miroirs. Et les miroirs, c'est Dieu qui me parle. Et pour entrer dans ma folie, il faut que je fasse complètement confiance à moi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment arriver sur votre chemin de destinée où vous êtes censé entrer dans cette particularité qui est vraiment la vôtre, si vous n'avez pas accès à l'information? Je ne suis pas sûr qu'un accompagnant, comment dire, moyen, sans jeter la pierre à qui que ce soit, qui peut être très bien dans son métier, je ne suis pas sûr que quelqu'un peut vous accompagner vers votre rêve s'il ne sait pas que ça existe. La projection, c'est comme le tire-fesse qui me tire en haut de la montagne. Et je me rends bien compte que même si je voulais parler de la projection, que je puisse parler des enfants indigos peut-être, je ne peux pas parler autant de projections que je voulais. Mais ce que je voulais seulement dire, c'est que il n'y a aucun oiseau qui vole trop haut s'il vole de ses propres ailes. Vous voulez voler de vos propres ailes? Créez votre connexion directe
avec votre soi, avec la projection. Apprenez comment faire et ensuite allez-y. Parce que, de mon point de vue, très peu de gens peuvent vraiment vous aider à aller là où votre âme aspire, où votre être aspire que vous alliez. Ça dépend de vous. Faites cet effort d'écouter Dieu. Comment faire? Voilà, je pense que mon message est passé. Ce que je veux le dire en tout cas est passé. Voilà, je vais continuer à suivre mon chemin de cantilène et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.